Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Le Burkina Faso lance la production du cacao, de la pomme, de la banane plantain et du palmier à huile. Et je pense que ce sera encore un grand pas. Depuis longtemps, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont connus pour les premiers pays producteurs du cacao en Afrique de l'Ouest. Et je pense que, voilà, c'est pas une très bonne chose. Et le Burkina Faso fait frontière avec je pense, le Ghana, oui, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et je pense que les terres du Burkina Faso peuvent aussi, certaines terres du Burkina Faso peuvent aussi être, voilà, euh, agréables ou favorables à la culture du cacao. Moi, j'ai été plusieurs fois au Burkina Faso. Et j'ai fait le constat, par exemple, le palmier à huile, il n'y en a pas. Ce qu'il y en a au Bénin, d'accord, mais il n'y en a pas. Et ça coûte, tous les produits dérivés du palmier à huile coûtent excessivement cher au Burkina Faso. Et n'oublions pas que le palmier à huile a plusieurs produits. Il y a l'huile palmiste, l'huile rouge, avec laquelle on produit du savon artisanal qu'on consomme également. Euh, il y a l'huile palmiste qui sert à beaucoup de choses. On fabrique aussi du savon avec. Euh, il y a aussi le vin de palme qu'on utilise pour produire de l'alcool artisanal que les gens consomment dans les kiosques, hein, voilà. Euh, il y a plusieurs produits, voilà, dérivés du palmier à huile. Donc, je pense que le Burkina est sur une très bonne voie, une très bonne voie de faire la promotion de ces produits. Il y a la pomme aussi. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, vous allez voir, il y a assez de vendeurs ambulants. J'ai fait ce constat. Il y a assez de vendeurs ambulants à Ouagadougou, dans tout Burkina, surtout les grandes villes. Et les gens ne... Et la pomme fait partie, la pomme fruit, hein, voilà, le fruit, ça fait partie des premiers produits, hein, voilà, que les gens, les vendeurs ambulants vendent. Pourtant, le Burkina Faso ne produit pas de la pomme. Et je pense que, voilà, c'est une très bonne idée que les autorités aient pensé à cela, à la production de la pomme. Voilà. Donc, tout cela fait partie de la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Et je dis toujours, tous les États africains doivent s'inspirer désormais. Je dis bien s'inspirer. C'est pas, je ne dis pas avec une intention humiliante, hein, non, pas du tout, ou de sous-estimation, mais je pense que il faut l'avouer, il faut le confesser, le Burkina est sur de très bonnes voies aujourd'hui en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Euh, j'ai lu la dernière fois sur voilà, une page, dans un article, euh, burkinabé aussi, sur l'une de les chaînes voilà, de télévision, que je crois, cette année seulement, il y a environ 240 et quelques millions d'euros qui ont été investis dans l'achat de l'armement. Dans l'achat de l'armement. Vous voyez à quel point le Burkina Faso aujourd'hui devient une référence en matière de lutte contre, en matière de sécurité et en matière de lutte contre voilà, les groupes armés terroristes. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso l'a dit publiquement la dernière fois à l'ONU qu'ils sont à 70% de récupération de voilà, du territoire national. Et cela ne pouvait pas être possible si le peuple burkinabé n'a pas compris le sens de la lutte que les autorités actuelles sont en train de mener. Sont en train de mener. Et ce qui, moi, me réjouit surtout, c'est que ils ont pris, ils se sont lancés sur les deux volets en même temps, le volet sécurité et le volet développement.
Il y a des cliniques sur le plan de la médecine, hein. Il y a des cliniques mobiles qui ont été déployées dans plusieurs pays. Sur le plan agricole, je pense environ 1000 tracteurs ont été acquis, voilà, de la Chine pour voilà, faciliter l'agriculture aux agriculteurs. Et voilà, dans le domaine toujours de la médecine, je pense beaucoup de choses ont été réalisées. OK? Des avancées que en 2 ans, le capitaine a fait, que peut-être d'autres chefs d'État n'ont pas fait en 2 quinquennats. Oui, c'est-à-dire en 10 ans, il y a des chefs d'État qui n'ont pas réussi même à arriver au quart de ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de réaliser. Et je pense que le monde, tous les Africains, tous les chefs d'État doivent s'inspirer de cela. Et je pense que, bon, il faut d'abord se mettre dans la tête, c'est une question de mindset. Si tu as peur, si tu as peur de la France, c'est que tu ne pourras pas. Si tu as peur de l'impérialiste, de ce que, bon, voilà, est-ce qu'ils ne vont pas orchestrer quelque chose qui est contre toi? Est-ce qu'ils ne vont pas, voilà, t'envoyer les terreaux, bon, à dire les groupes armés? Parce qu'il faut comprendre, c'est l'Occident, c'est l'OTAN qui soutiennent, en fait, les groupes armés qui ont été déployés voilà, dans, d'abord dans le Sahel, dans plusieurs pays en Afrique. Ce sont eux qui soutiennent, en fait. Ce sont eux qui soutiennent ces groupes armés. Et je pense que, voilà, le, 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 le peuple burkinabé et voilà, tous les États de l'AES doivent comprendre cela. Enfin, ils doivent rester unis. La lutte doit être une lutte, voilà, dans la même direction. Voilà, donc, et, et dans ce sens, je salue aussi le courage du président Tiani du Niger, qui n'a pas hésité à chasser, en fait, voilà, les armées d'occupation. Les armées d'occupation. On voit sur le net que, bon, surtout les apatrides, hein, voilà, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont rompu de force leurs relations diplomatiques avec la France. Non, en fait. Il faut comprendre, ces États ont réorienté, ont réajusté leurs relations avec la France, en fait. Pour ce qui concerne le volet militaire, je pense qu'ils ont été clairs. Ils ont dit non, ils ne veulent plus des armées d'occupation chez eux. Ils ne veulent plus des armées d'occupation chez eux. Et je pense que c'est vrai, ils ont raison. Et c'est ça, ils ont rompu ce lien-là. Moi, j'ai toujours posé une question que je continue de poser. Euh, Quel est le pays africain qui a une base militaire en France, à Paris ou, voilà, ou en Europe ou aux États-Unis? Ce sont eux qui veulent toujours avoir des bases militaires chez les autres. A dit cela doit faire réfléchir les Africains et puis voilà quoi. Et surtout nos dirigeants africains. Surtout nos dirigeants africains. On doit essayer de réajuster, ils doivent essayer de réajuster leur position vis-à-vis de ces Occidentaux. Voilà. Donc les amis, c'est ce que j'ai à partager avec vous. On se coince dans une autre nouvelle vidéo. Merci.